L'industrie sidérurgique de la Chine pourrait-elle être affectée par les réductions ou l'interdiction des importations étrangères d'acier par les États-Unis? Omei Lee de MySteel.com nous rejoint aujourd'hui pour parler à ce sujet. La dynamique des prix de l'acier dans le secteur sidérurgique des États-Unis a été particulièrement forte au début de 2018. Les prix de l'acier chinois sont actuellement en baisse par rapport au niveau enregistré en décembre 2017. Que cela signifie-t-il pour les prix de l'acier dans ce secteur en 2018? Quel est votre point de vue à ce sujet? Je pense que les prix de l'acier de la Chine ont connu une tendance haussière en 2017 tout au long de l'année. Et puis, en décembre, nous avons vu une sorte de pause, car le marché essayait de comprendre quelle tendance les prix pourraient-ils enregistrer en 2018. Donc, les acteurs du marché ont besoin d'un certain temps pour réfléchir. En plus, après plusieurs hausses, les prix de l'acier doivent faire une pause pour enregistrer une légère correction. Mais en général, je dirais que les prix de l'acier restent très élevés en Chine pour le moment. Même s'ils ont reculé par rapport au niveau enregistré en décembre, ils restent toujours à un niveau élevé pour le moment. Cela est vraiment intéressant. Nous pouvons également voir que le PIB chinois est fort pour le moment. Il a récemment augmenté plus que prévu, ayant dépassé les attentes du marché. Selon les estimations, la contribution de la Chine à la croissance économique mondiale a atteint 30% l'année dernière. Cela devrait-il être le principal facteur qui va influencer les prix de l'acier chinois cette année? Malheureusement, la plupart des acteurs du marché pensent qu'en 2018, la hausse du PIB de la Chine ne sera pas aussi forte qu'en 2017. Car en 2017, elle a été de 6,9%, ce qui avait surpris le marché et même le gouvernement. Le gouvernement a déclaré que l'année dernière, la croissance du PIB du pays avait été inattendue et avait dépassé ses attentes, car en 2016, la hausse avait atteint le niveau de 6,7%. Donc, je ne pense pas qu'en 2018, la Chine tente d'atteindre une plus forte croissance du PIB. Et cela signifie qu'il est vraiment difficile de prévoir à quel niveau vont s'établir les prix de l'acier, car la croissance économique de la Chine sera partiellement soutenue par la consommation et partiellement par les investissements. Donc, si la consommation et les investissements restent très forts, ce serait une bonne nouvelle pour la demande d'acier et les prix de l'acier. En plus, la Chine va poursuivre ses projets visant à contrôler la pollution et à réduire la capacité de production. Donc, cela est vraiment une bonne nouvelle pour le secteur de l'acier. Et s'il s'agit des importations et des exportations, l'acier chinois est-il vulnérable dans ce domaine? Nous savons que le président américain Donald Trump devra prendre bientôt la décision exécutive de prendre des mesures pour permettre ou pour réduire les importations d'acier et d'aluminium de l'étranger. Cela va-t-il ajouter de la volatilité au marché de l'acier de la Chine? Je dirais que les analystes prêtent probablement trop d'attention aux exportations d'acier de la Chine. Car si nous jetons un coup d'œil à la proportion des exportations, nous allons voir que cela représente moins de 10%. Et cela a toujours été le cas. Même pendant les années où nous avons enregistré des chiffres records, les exportations avaient atteint 15% au maximum. Donc la Chine dépend toujours de sa demande intérieure et de la consommation d'acier dans le pays. En ce qui concerne les États-Unis, le ministre du Commerce de la Chine a déclaré auparavant que les États-Unis n'avaient jamais représenté la principale destination des exportations d'acier pour la Chine. La Chine exporte de petites quantités d'acier aux États-Unis, près de 1,2 million de tonnes métriques sur une base annuelle. Donc, je ne pense pas que la décision des États-Unis puisse avoir un impact important sur les exportations d'acier de la Chine. Mais, à mon avis, le marché voudrait voir si les autres pays vont suivre l'exemple des États-Unis. Certains pays de l'Asie du Sud-Est représentent les principales destinations des exportations d'acier chinois. Donc, si ces pays de l'Asie du Sud-Est décident de suivre l'exemple des États-Unis et de prendre également des mesures pareilles, l'impact sur l'industrie sidérurgique chinoise serait beaucoup plus important. Mais je voudrais souligner que la Chine consomme 90% de son acier. Par conséquent, si le marché intérieur se porte bien, les aciéries chinoises ne vont pas se préoccuper des exportations. Cela est vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Lucascopy TV.